Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... J'espère qu'Evelyne avait une bonne assurance, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'assureur AXA. Salut à tous, moi c'est Barnabé et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Revenons-en à AXA, qui est l'un des leaders sur le marché des assurances en Europe. Son activité, elle se répartit en plusieurs catégories, notamment avec les assurances vie, les assurances dommages, mais aussi des activités de gestion d'actifs et de banque. En 2019, le groupe AXA comptait pas moins de 107 millions de clients à travers le monde et seulement 9 millions en France. Ça démontre bien la forte présence de l'assureur français sur le marché international. En 1980, 100% du chiffre d'affaires d'AXA était réalisé en France. En 1990, AXA réalisait 27% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et récemment, en 2022, AXA réalisait 72% de son chiffre d'affaires à l'étranger. On voit bien là la volonté d'AXA de se diversifier géographiquement. Sur le marché du travail, AXA c'est également un acteur incontournable puisque le groupe emploie actuellement environ 120 000 personnes et compte plus de 116 000 collaborateurs à travers le monde. Aujourd'hui, AXA fait partie des plus grandes sociétés d'assurance dans le monde, et notamment avec Ping An Insurance en Chine, mais aussi Allianz en Allemagne. Comme on l'a vu, AXA est présent dans plus de 61 pays et poursuit sa stratégie de croissance à l'international, notamment vers les pays émergents. Depuis 2010, AXA a investi pas moins de 4,2 milliards d'euros en Asie et y est ainsi devenu le leader dans son secteur. La société a également investi un peu moins de 1 milliard d'euros en Méditerranée, en Afrique et en Amérique latine, ainsi que 200 millions d'euros en Europe de l'Est. La montée de la puissance actuelle de ces secteurs géographiques devrait continuer de profiter à AXA et générer encore davantage de revenus. Ça va faire partie de nos points d'attention. Il va falloir surveiller le positionnement d'AXA sur les pays émergents. Maintenant qu'on a un petit peu dégrossi la chose, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par le dividende. Avec AXA, on a un dividende de 1,70 € par action, soit 6,2% de rendement à l'heure actuelle, avec une action qui cote à 27,30 €, donc un rendement qui est plutôt important. Comme vous pouvez le voir, on a un dividende croissant depuis 10 ans avec une diminution lors du Covid. Alors on voit effectivement qu'en période de crise, AXA a tendance à réduire le dividende, mais pour moi c'est plus une preuve de prudence qu'autre chose. Je préfère ça qu'une entreprise qui veut maintenir un dividende élevé à tout prix, quitte à se mettre en difficulté sur le long terme. On retiendra aussi que le taux de distribution de la société AXA est actuellement de 50,6%. Pour les nouveaux, c'est la part du bénéfice réalisé, exprimée en pourcentage, qu'une société distribue à ses actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux nous indique que la société n'utilise pas une trop grosse part de ses bénéfices pour rémunérer ses actionnaires et qu'elle en conserve une partie importante dans le but de financer sa croissance par des investissements ou des opérations stratégiques. Selon les analystes, un taux de distribution prudent ne devrait pas dépasser 60%. À ce niveau, une société bien gérée peut conserver assez de cash pour financer son développement et continuer à augmenter son futur payout. Et comme d'habitude, on enchaîne par le compte de résultat avec un chiffre d'affaires qui est stable. On voit aussi qu'on a une marge qui est forte compte tenu du secteur et compte tenu de la concurrence. On a par exemple 6,5% pour AXA contre 4,4% pour Allianz. On peut aussi voir que l'entreprise a dû bien gérer la période Covid parce qu'elle n'a pas été trop affectée et elle s'en est remise assez rapidement. La rentabilité reste faible comme pour l'ensemble du secteur des assureurs, donc c'est pas inquiétant. On va passer à l'endettement et on voit qu'on a une dette qui est maîtrisée et en baisse avec une note SP globale de A+. En 2022, on avait un ROE de 12,8%. Qui mesure la capacité d'AXA à générer des profits à partir de ses seuls capitaux propres. Pour rappel, un ROE de 10% signifie que 100 € apportés par les actionnaires permettent de générer 10 € de bénéfices nets. Plus l'entreprise est efficace, plus son ROE est élevé et plus elle va attirer les investisseurs. AXA sort d'une période difficile avec un ROE d'environ 5%, qui correspondait à une incapacité pour l'entreprise de générer des bénéfices. Faut pas s'inquiéter, c'était également le cas du reste du secteur des assurances. Ensuite, on a le free cash flow,
ou le flux de trésorerie disponible, qui représente le montant de trésorerie généré ou consommé par une activité. Pour AXA, on voit qu'il est en baisse. Attention, AXA ce n'est pas une entreprise de croissance, vous ne verrez donc certainement pas son cours en bourse monter comme celui de LVMH par exemple. AXA a un PER de 9,2. Pour rappel, le PER est le résultat de la division du cours de l'action par le bénéfice net par action. Vous l'aurez compris, le PER est l'un des ratios utilisés pour évaluer une entreprise. Lorsqu'il se situe entre 10 et 17, on considère généralement que sa valorisation est bonne. Allez, je sais que vous aimez ça, donc on va parler un petit peu d'analyse technique. Ici, on a plusieurs scénarios. On a un scénario haussier si l'action venait à casser la ligne de résistance des 28 € par le haut. La tendance de l'action AXA serait alors haussière et aurait les 30 € en ligne de mire sur le moyen terme. On a aussi un scénario de range si le cours de l'action AXA reste dans son range actuel, ce qui est le cas pour le moment, avec un range entre 27 et 28 €. Il pourrait faire des allers-retours entre ces deux lignes sans les casser. Enfin, on peut avoir un scénario baissier et vous l'aurez compris, en cas de cassure de la ligne de support des 27 € par le bas, les 26,30 € seront en ligne de mire sur le moyen terme et potentiellement les 25,5 € sur le long terme. Si on regarde le graphique sur une plus longue période, on voit que l'action AXA est assez constante depuis le début de l'année, bien qu'elle soit légèrement en baisse depuis les 2 derniers mois. Les résultats du premier trimestre d'AXA sont toutefois en hausse sur un an et le groupe a relevé ses prévisions pour 2023, de quoi rassurer les investisseurs. D'une manière générale, et si on compare les résultats affichés par AXA à ceux du marché, on s'aperçoit que le groupe est l'un des seuls capables de générer des bénéfices. Sa position de leader offre à AXA une meilleure visibilité dans le monde que la plupart de ses concurrents et une couverture quasi totale des différents segments de son secteur. On peut aussi souligner le fait que la situation financière de cette entreprise se montre particulièrement solide, ce qui renforce le sentiment de sécurité des actionnaires et des investisseurs et peut les pousser à prendre des positions d'achat. Pour moi, AXA c'est une super action dans le secteur des assurances, encore plus sur un PEA. Même si le secteur il est un petit peu mal aimé en ce moment, je pense qu'on aura toujours besoin d'assurer nos biens, nos voitures, nos maisons, notre santé aussi, etc. Pour ma part, j'ai une position sur AXA avec un PRU qui tourne autour des 22,07 €. Si je devais me repositionner, j'attendrais au moins ces niveaux, voire peut-être même les 20 €. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur l'action AXA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à dimanche pour le point bourse.